Bienvenue, cher client. Ces dernières années, il y a une question qui taraude et angoisse en permanence les gauchistes. Une question si complexe que même les plus grands universitaires de la gauche ne parviennent à se mettre d'accord. Cette question étant, qu'est-ce qu'une femme? On se souvient tous d'une juge de la Cour suprême des USA, Ketanji Brown Jackson, devenue célèbre pour avoir affirmé haut et fort qu'elle ne pouvait pas définir ce qu'est une femme, car elle n'était pas biologiste. Eh bien, visiblement, notre ami Jackson a inspiré ses collègues, puisque récemment, un juge a rejeté le procès des sœurs de la sororité de l'Université du Wyoming qui tentait d'empêcher la femme transgenre, Artemis Langford, de les rejoindre et a déclaré que le tribunal ne définirait pas une femme aujourd'hui. Alors, pour vous résumer l'affaire, tout commença à l'Université du Wyoming, bien évidemment aux USA. Cette université contient une sororité. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, sororité, c'est le féminin de fratrie. C'est-à-dire qu'une sororité, c'est un groupe de femmes qui décident de se mettre dans une communauté où les hommes y sont totalement interdits par principe. Sauf qu'un jour, arriva Artemis Langford, un beau bébé de 1,90 m et 117 kilos. Et surtout, un homme biologique s'identifiant comme une femme. Et là, vous pouvez deviner que certains membres de la sororité ont commencé à être un peu mal à l'aise. Mais c'était un malaise qui était difficile d'exprimer, car beaucoup de membres seniors de la communauté étaient 100% d'accord pour que Artemis Langford les rejoigne. Et ces mêmes membres accusaient d'homophobes toutes celles qui n'étaient pas d'accord. C'est la fameuse technique gauchiste que nous connaissons bien. Si vous n'êtes pas de mon avis, alors vous êtes une horrible personne. Une membre de la sororité a même déclaré qu'elle avait été qualifiée de fanatique transphobe pour ne pas vouloir prendre de douche et dormir avec Langford dans le même quartier. Ah, et à tout hasard, je rappelle que tout cela se passe dans une université, soit le milieu le plus gangréné par le wokisme qui soit. Donc bon, avoir une réputation d'homophobe, transphobe ou autre dans ce genre d'endroit, c'est un peu l'équivalent de la peine de mort sociale. Autrement dit, pour protéger sa vie universitaire, il est toujours plus prudent de fermer sa grande bouche et de serrer les dents. Seulement, la vie avec Langford n'était pas toute rose, et les incidents impliquant le transgenre se sont multipliés avec le temps. Par exemple, certaines femmes témoignent que Langford fixait les autres filles pendant des heures sans les parler, genre qu'il se mettait dans un petit coin dans l'espace commun, et restait là, sans bouger, à observer longuement les femmes qui passaient par là. Tu parles d'un malaise. Mais ce n'est pas tout. D'autres témoignages affirment que pendant qu'il faisait son petit jeu d'observation, Langford avait une érection visible à travers son legging. Ah, et au passage, un legging c'est un vêtement très moulant. Si j'osais m'avancer, je dirais que s'il portait des leggings, c'est qu'il voulait que son érection soit visible. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part, bien évidemment. Et ce n'est pas fini. Il y a même des accusations comme quoi Langford aurait pris des photos des femmes dans une soirée pyjama, en plus de leur tenir des propos déplacés, comme leur demander à quoi ressemble leur vagin, leur taille de bonnet, si elles prenaient la pilule, etc. Je vous laisse imaginer la scène. Un homme massif d'1,90 m, dans une soirée pyjama pour femmes, qui les prend en photo, tout en leur demandant à quoi ressemble leur vagin dans la foulée. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui m'écoutent, mais je pense que ce n'est pas une expérience que vous aimeriez vivre, je me trompe? Il y a d'autres petits faits de ce genre que je ne peux citer en intégralité par manque de temps, comme le fait que Langford attendait que les femmes changent leurs vêtements, ou qu'il aimait se mettre en fond pendant les cours de yoga pour bien voir les mouvements de chaque demoiselle. Ou alors que Langford avait encore un profil Tinder, disant clairement qu'il cherchait une relation avec une femme, etc., etc. Bref, ça commençait à faire beaucoup. Et donc plusieurs membres de la sororité ont porté plainte pour pouvoir révoquer l'adhésion de Langford, et donc qu'il parte enfin. Et là, avant de continuer, je me dois de préciser que la sororité dont on parle, c'est Kappa Kappa Gamma. Bon, cela ne vous dit certainement rien, mais retenez juste qu'il s'agit d'une organisation massive de plus de 260 000 femmes,
ayant des infrastructures dans tous les États-Unis et au Canada. Autrement dit, Kappa Kappa Gamma, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et dans cette affaire, il faut bien comprendre que c'est la sororité basée à Wyoming qui est en guerre contre l'administration Kappa Kappa Gamma dans son ensemble. Parce que c'est à cause d'eux que Langford a pu rejoindre la sororité. Pour faire simple, pour rejoindre une sororité, il faut être une femme. Logique. Sauf que Kappa Kappa Gamma a décidé d'élargir la définition de femme à personne qui s'identifie comme une femme. Et c'est là l'origine du contentieux. Pour les femmes du Wyoming qui ont porté plainte, une femme, c'est uniquement un être humain femelle, ni plus, ni moins. C'est la définition biologique de base. Sauf que pour l'administration de Kappa Kappa Gamma, cette définition biologique est trop restrictive. Selon eux, la définition de femme a évolué en 150 ans. Le terme femme est incontestablement ouvert à de nombreuses interprétations, qu'ils disent. Donc voilà, cette plainte, c'était juste cela. Un contentieux sur la définition de femme, entre la définition biologique et la définition basée sur l'identité de genre. Et vous savez comment l'histoire a fini. Le juge n'a pas voulu se mouiller. Il a simplement dit que comme Kappa Kappa Gamma était une organisation privée, elle seule pouvait définir ce qu'elle entendait par femme, et que ce n'était pas au rôle du juge de le faire. C'est donc l'organisation Kappa Kappa Gamma qui a le dernier mot sur les plaignantes. La plainte est alors purement et simplement rejetée. Voilà. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur l'affaire. Si j'ai choisi de parler de ce cas, c'est que c'est une représentation à la fois très parlante et tragique de ce que serait notre société si on considère l'identité de genre comme étant supérieure au sexe biologique. Ce qui est, au passage, le combat des transactivistes. Ils veulent que l'identité de genre soit le critère principal. L'ironie dans tout cela, c'est que cette histoire se déroule dans une sororité. Comme je l'ai dit au début, une sororité est un endroit où des femmes se réunissent entre elles, en communauté. C'est une sorte de refuge pour elles, où elles peuvent parler et partager de leur expérience typiquement féminine, sans aucun tabou. Si vous voulez, voyez ça comme des toilettes pour femmes géantes. Cependant, si on commence à ne plus prendre en compte le sexe biologique, mais l'identité de genre à la place, le concept même de sororité n'a plus aucun sens, puisque littéralement tout le monde, homme ou femme biologique, pourront y rentrer. Et c'est là le gros du problème de l'identité de genre. C'est que c'est un concept fondamentalement personnel et instable. N'importe qui peut se sentir homme, femme ou autre à la volée. Et absolument personne ne peut le contredire, puisque le principe même du genre, c'est que tout se passe dans la tête d'un individu. Je veux dire, si jamais je dis que je me sens femme, là, tout de suite, est-ce que vous pouvez me contredire? Alors oui, vous pouvez argumenter sur la biologie, que je suis un homme biologique, et voilà. Mais sur la question du genre, est-ce que vous pouvez rentrer dans ma tête et savoir si oui ou non, personnellement, je me considère comme une femme ou non, si je mens ou non? Spoiler, vous ne pouvez pas. Personne ne le peut. Et voilà pourquoi l'identité de genre ne peut pas servir de base pour notre société. C'est bien trop volatile comme concept, et bien trop de personnes peuvent en profiter à mauvais escient. Un peu comme ici, avec le cas de Langford. Il y a énormément de preuves qui montrent que cet individu profite allègrement du système pour reluquer des femmes. Mais selon les woke, eh bien, il n'a rien à redire. Langford affirme qu'il est une femme. Alors, selon la théorie du genre, c'est une femme. Point. Et une dernière chose. Je me répète à travers mes vidéos, mais vous savez, les woke aussi. L'argument phare de l'activiste LGBTQ+, c'est le fameux «les trans veulent juste vivre en paix». Ici, on a des dizaines de femmes qui se sentent mal à l'aise, voire sont terrifiées d'avoir un homme biologique parmi elles. Des femmes qui se font prendre en photo, reluquées, subissent des commentaires sexuels désobligeants, etc., etc. Mais selon les woke, il faut ignorer tout cela. Il faut ignorer la souffrance de ces femmes. Il faut les laisser vivre dans la peur. Juste pour que notre ami Langford se sente bien. Je vous laisse méditer là-dessus.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.